La sœur de Lila Z et c'est la tante de Paula de la 9306. 09, pardon, c'est vrai. Aujourd'hui, on retrouve Loïc Doudou à Gigny avec Justine, une employée du GAEC de Tobiet. On est là pour faire le planning d'accouplement du GAEC. Loïc va regarder chacune des vaches une par une selon plusieurs critères pour savoir celles qu'on va garder pour le renouvellement du troupeau, mais aussi ce qu'on va devoir améliorer à la reproduction. Celle-ci, donc ça c'est déjà une vache adulte déjà pour commencer. Ce qui est très appréciable sur cette vache, elle est déjà très solide. Elle a un super dos bien tendu. Elle a un bassin qui est bien incliné, juste ce qu'il faut, pas trop, pas renversé. C'est une vache qui est de bonne taille, ça suffit amplement aujourd'hui dans les élevages, qui est de bonne profondeur. La mamelle, c'est fait pour produire du lait. On veut une mamelle qui soit attachée haut à l'arrière, loin devant et qui reste pas trop volumineuse. On veut des trayons bien implantés au milieu des quartiers. Ouais. Là, tu vois, celle-ci, les trayons, ils sont implantés carrément à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est que le trayon, il soit ici, au point le plus bas de la mamelle. Ouais, je vois, d'accord. Voilà. Donc ça, au robot, c'est imbranchable. Et même pour les éleveurs en salle de traite, c'est pas particulièrement pratique. Et c'est pas la pire. Là, tu vois, tu as des vaches plus âgées. Et tu vois, voilà, tu retrouves le même défaut. Ça rentre. Les trayons sont trop implantés à l'intérieur. Ça rentre. Donc déjà, il y a ce poste-là, tu vois, rien que sur les 3 premières vaches, par exemple, à corriger. Okay. Donc il faut une bonne mamelle pour produire du lait tous les jours. Le plus important, et peu importe la race, c'est les membres. Si la vache, elle ne marche pas, elle ne va pas dans le pré, elle se déplace mal sur les bétons, il faut qu'elle ait 4 bonnes pattes et il faut que ça tourne. Voilà. Et celle-ci, à part son défaut vraiment de trayon qui est marqué, ça c'est une bonne vache de troupeau pour faire du lait et longtemps. Vas-y, lâche-la, juste te plaît. Allez filles, marche. Là, du coup, tu les lâches pour voir à chaque fois comment elles marchent. Je regarde leur locomotion et ce que ça donne. Et voilà, j'aime bien cette vache, elle a un joli bombé de côte. Donc ça, elle est capable de manger cette vache. Elle est solide. Par contre, tu vois les membres, ça courbe un petit peu. Ouais. Et voilà, là, voilà. Les pattes courbent un petit peu de trop, donc l'angle de jarret, on peut l'améliorer. Et si tu regardes un peu les sabots, voilà, ça, à chaque fois qu'elle pose les pattes, et les sabots, ça pourrait être un petit peu mieux. Par contre, quand elle s'en va, c'est une vache qui est très parallèle. Donc je vais lui améliorer, donc je vais noter qu'il faut améliorer l'implantation des trayons qui n'est pas bonne. Je vais noter l'angle de jarret et le pied. Ok, d'accord. Je note ça. Ouais, et puis tu notes toutes les caractéristiques que tu souhaites. Enfin, Je sais que c'est les 3 postes que j'ai améliorés sur la morphologie. Et après, je te montrerai sur le logiciel. Ok, d'accord. J'ai le lait, sur les taux. propositions. Voilà. Même si je fais remarquer à Loïc que maintenant il existe des tablettes plus pratiques et sûrement plus rapides que son vieux carnet et son stylo, il est très impliqué dans ce qu'il fait. Il est un peu déséquilibré. Je comprends pas où c'est qu'elles vont chercher ça, ça me saoule. Ouais, équilibre trop prononcé. La sœur de Lila Z et c'est la tante de Paula de la 9306. 09, pardon, c'est vrai. Le planning, c'est un vrai travail d'équipe entre Justine et Loïc. On dirait qu'ils travaillent tous les deux pour le GAEC, tellement ils connaissent aussi bien les vaches l'un que l'autre. Justine, Loïc, il a cet aspect de conseil pour te permettre d'avoir... Enfin, tu le laisses faire ou... Bah, on l'a conseillé que, voilà, on lui a dit le nombre de génisses qu'on voulait, maximum, pour qu'il se repère. Parce que si on lui dit, bah, débrouille-toi, on veut pas beaucoup de femelles, mais beaucoup de croisées, il va pas... Enfin, il va savoir, parce qu'il a l'expérience, mais faut toujours guider pour dire, bah, on veut tant de génisses pour qu'il ait une fourchette et qu'il puisse bien travailler. Ça venait aussi
d'un problème de place. Oui, bien sûr. C'est Parce qu'il y avait, pas, voilà, il y avait pas trop assez de place génisses, pour les il y avait trop de génisses. génisses sur l'exploitation Ouais. et il fallait en mettre en pension chez un élevage voisin. Ouais. Mais Donc on pour peut éviter plus, d'avoir donc, une pension, voilà, c'était je que ferme. tous les animaux rentrent sur le site. Donc On il les fallait a en sous la faire, main. il fallait en faire moins, c'était une certitude pour plus gagner en pension. Mais si on en faisait moins, il fallait que ça soit des bonnes, pour qu'elles aient des bonnes pattes et qu'elles produisent bien. Il faut bien connaître les animaux, mais il faut aussi être bon en maths pour savoir combien en garder. On a enlevé les réformes, ça nous fait donc 111, pardon, oui c'est vrai. Et il n'y a que 4 petites génisses à enlever. Donc on en a 172 potentiellement accouplables sur l'année, auxquelles on soustrait les réformes. Donc là en l'occurrence, on en a enlevé 22. 22, donc on enlève 4 et 22, 26. On a 150 femelles accouplables Holstein. Et on a dit qu'il nous en fallait maximum 100 mètres de sexée, 90 en pur. Donc déjà de base sur l'année, sur les 150 femelles pures Holstein, on sait déjà qu'on peut en mettre 60 en viande. On peut faire 30 et 30 où je regarde aux femelles plus ou moins intéressantes. Là, Loïc rentre les vaches qu'il a observées et qu'il souhaite garder dans le logiciel. 6026 réforme. Cause de réforme. Il vieillit très très mal. Ok. Marchait plus. Ouais, mais du coup, en fait, t'as vraiment limite un travail d'aide de gestion Ouais, tout à fait. de ferme, enfin d'élevage Ouais. pour les. Ouais, du coup, t'as vraiment un. Je suis impliqué. Après, Justine le dit, des fois, je connais leur mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, je les connais. Ouais, mieux que nous, quoi. Mais je te dis, comme tu as vu, Samantha, Pierrick, c'est dans la repro. Moi, c'est dans la génétique. Ouais. Voilà. On a besoin des deux pour bien fonctionner, en fait. Oui, oui, de toute manière, bah, encore plus là, parce que t'as un aspect. Encore plus de sélection. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sélectionnes les bonnes ouvrières. Améliorer les membres, bah, c'est ce qui lui va le mieux. Et idem, quand tu regardes les deux taureaux qui suivent, et je corrige même un peu mieux. Et quand c'est comme ça, je suis d'accord. Tu valides Et je valide l'accouplement de la femelle. Ok, d'accord. Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Loïc. Vidéo autour du planning d'accouplement, donc qui permet aux éleveurs de pouvoir préparer les inséminations de l'année qui arrive pour améliorer globalement son cheptel s'il le veut ou pour avoir un taux de renouvellement assez important. Donc c'était super intéressant. Ce qui était sympa à voir, c'était l'investissement de Loïc dans l'élevage. Et je pense que c'est à peu près pareil dans les élevages. Quand on a discuté, c'est ce que j'ai pu comprendre. Cette relation qu'il a avec l'éleveur, je l'ai dit, on dirait vraiment qu'il est employé dans le GAEC. Donc c'était très marrant. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo de J'irai inséminer chez vous. Et d'ici là, passez une bonne journée.